Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à me mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage. Ici, il faut que je la réarrose. Bon, c'est pas pire, mais elle perd des... C'est peut-être l'hiver, là, hein. Il n'y a rien de dramatique, en tout cas j'espère. Il y a des petites tiges qui sèchent, là je perds des feuilles de temps en temps. Oui, par exemple là, bah, celle-là elle est toute séchée. Je surveille l'arrosage, hein, enfin, je vais pas faire... J'ai juste pas envie de la faire... de la faire pourrir et de l'arroser trop, mais sinon ça va encore là. Ça va encore. Tout va bien. Là, mon... Oh, aïe, aïe. Lui, il n'arrête pas de pousser. Est-ce qu'il a arrêté? Non, j'ai cru qu'il allait me faire un runner ici, mais non, il a... Là, c'est une feuille qui est en train de sortir. Ah! C'est une feuille là qui est en train de pousser, donc ça se passe plutôt bien. Et l'autre jour, ouais, alors lui il kiffe. J'ai été très très longtemps à chaque fois où je vous le... Enfin, des fois où je vous le montrais, à vous dire, ah bah non, il n'y a pas de repousse, non, il n'y a pas de repousse. Et ben ça y est. Enfin. Euh, j'ai mis... Alors je sais plus si je voulais filmer. Pardon, je sais plus si je voulais déjà filmer, mais j'ai mis ici les lianes qui me restaient de les longues lianes de ma Hoya crassipétiolata et qui, ma foi, j'ai eu très peur aussi au rempotage. Celle-là, j'ai réussi à gérer quand même. Et bah, ça se passe très bien. J'ai régulièrement des nouvelles feuilles qui poussent, qui grossissent et tout. Faut que je surveille parce que des fois, elle a des cochenilles. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces feuilles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait qu'elle est un peu splash là. Et puis, bah, j'ai l'impression que ça a l'air bien parti. Là, il y a une tige là qui repousse. C'est plutôt sympa. Donc, je l'ai mise ici. Comme ça comble un peu le manque de ma Monstera Pecana. Là, bon, heureusement qu'il vit bien tout seul. Hein, parce que celui-là, c'est l'Anthurium. Je crois que c'est un Silver Blush. Bon, il y a quelques crispy. Hein. De toute façon, je sais que c'est très temporaire. C'est comme les alocasias chez moi. Les anthuriums, je les ai pas longtemps. Voilà, voilà. Ici, alors, je vous expliquerai. Pousse-toi. Je vous expliquerai, mais je suis retournée à Rungis avec Tatiana. Et j'ai fait une radia sur 2 Hoya linearis. Et j'ai voulu les découper pour pouvoir en offrir, en revendre. Voilà, je les ai... Non, pardon, pas découpés. Je les ai alors détricotées parce qu'elles étaient sur un énorme tuteur. Et c'était vraiment le même style de Hoya que celle que j'avais détricotée avec Célia. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Donc ici, absence de mes syngoniums. Ils sont tous les deux en... Le Syngonium Freakings, il est en eau. Et j'essaie de le faire raciner parce qu'il était un peu faiblard. Et le passage en pont de mon Syngonium Red Spot Tricolore, là, se passe très très mal. Donc il est en rémission, il est à l'infirmerie. Génial. Et ici, c'est quoi? Ah oui, c'est mon noyau de mangue. Bon, régulièrement, il perd ses feuilles, il repart, il perd ses feuilles, il repart. Donc je l'ai mis là, près de la fenêtre. On va bien voir. Là, c'est ma... Ah, bah j'ai encore. Tu vois, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Et puis régulièrement, elle a des pucerons qui reviennent. Bon, eh ben, on va peut-être repasser au traitement, même si j'arrive à contenir un peu. Puis que les pucerons, bon, c'est pas pire. Hein, Si j'avais, mon Dieu, si j'avais que des pucerons sur mes plantes, qu'est-ce que je serais contente. Mais ça a l'air de... Voilà, il y a des petites feuilles et puis le bout de la tige est séché. Donc j'allais dire ça se passe bien, mais ça sèche. Donc celle-ci, je l'arrose assez peu. Mais ma foi, elle a l'air de se maintenir et puis de vouloir repousser. Donc, en
En tout cas, je surveille le bout des tiges et ça n'a pas... Ça a l'air de pousser, ça ne sèche pas. Donc, je suis assez contente. Pour l'instant, je la maintiens. Ici, on a un nid de Hoya aussi. Alors, pour l'instant, elles sont pas compliquées. Hop, pose-toi là. Elles sont pas compliquées. Je maintiens le terreau légèrement humide. Je ne veux pas les détremper. J'ai... Ah, j'allais dire, j'ai pas de signe de repousse. Alors, bougez pas. Oh, c'est génial. Surtout quand on découvre ça en filmant. Génial. Bon, alors, je regardais les autres pendant que je filmais ça. Là, rien. Là, rien. Sur l'autre là-bas, rien. Mais en tout cas, comme quoi c'est une question de patience, ici, une reprise. Yes! Alors celle-là, c'est la Hoya Quinquenervia. Et il y a, vous voyez, tout le paquet de tiges que j'ai. Génial! Oh là! Viens pas casser la petite tige. Hein. Ici, ma Hoya Rangson. Qui est très splashy. Hein. On va dire que waouh! J'adore les splashy. Et ben là, je suis super contente parce que ça a l'air de bien pousser. La tige s'allonge. Est-ce que j'ai d'autres? Ouais, bah là, attendez, je vais vous faire un zoom. Tac. Là aussi, ça a l'air d'être en train de pousser. Hein. Donc, voilà. Je maintiens aussi, à moins que ce soit tout sec. Ah non, c'est peut-être tout sec, celle-là. À vérifier. Je touche à rien pour l'instant, mais c'était peut-être un bout de tige sèche. Je me suis peut-être emballée, comme ici. Il faudrait peut-être que je l'enlève, que ça se puisse laisser la tige repartir. Donc voilà, ma Rangsang. J'arrive à peu près à la maintenir. Enfin, j'arrive à peu près à maintenir le substrat humide, mais pas trop. Ici, ça c'était la... je crois que c'est une... Macrophylla, je vais y arriver. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je l'ai achetée, elle avait plein de feuilles vachement blanches, toutes belles, etc. Donc un peu comme ici. Enfin, il y avait ici un emplacement. Après, je ne sais plus où est-ce qu'il y en avait d'autres, mais toutes les feuilles blanches sont tombées. Il me reste juste celle-là qui avait, je l'ai achetée avec. Donc je me suis dit, il va falloir s'arrêter. Non, ça va. J'ai cru qu'elle était séchée. Donc ça se passe plutôt pas trop mal. J'ai une tige là qui est en train de pousser. Mais bon, j'attends les reprises là avec impatience. J'ai mis ici, alors elle était devant la porte-fenêtre, mais je me suis dit qu'elle allait avoir plus de lumière ici. Ma Hoya Mathilde Silver. Oh là là, mais le silver de ces petites feuilles là. C'est une tuerie. Donc, je pourrais dire c'est un peu dommage, c'est que les autres, elles sont plus... Les autres lianes sont plutôt splash, mais beaucoup moins silver que celle-là. Mais alors celle-là, c'est une tuerie. Ici aussi, bah, encore moins, elle est limite toute verte celle-là, cette liane-là, dommage. Donc j'ai de la reprise ici. Ici. Et là, je me demande si elle n'a pas commencé. On va voir si ça va tenir, mais en tout cas, il y a des petites feuilles en formation. Donc ça se passe plutôt bien. Je l'ai mis sur un tuteur. Et ici, pardon, ici aussi, là, derrière le... Poussez-vous les filles. Bon, celle-là, je la surveille parce que... Ah, quoique. Voilà. Donc je l'ai mise ici pour l'avoir sous le nez. Et typiquement pour ce genre de choses, c'est qu'elle a déjà eu des cochenilles et qu'il faut que je la surveille. Et bah typiquement, il y en a une ici. Bon, je vais revenir. Je vais revenir l'inspecter. Ici, une autre. Non, j'ose pas la sortir, je vais casser quelque chose. Une autre Macrophylla que j'ai eue chez Adrien, chez House Party Plants. Et ma foi, qui va très bien. Regardez un peu la tige là. Elle a poussé, elle, en 2 mois, là, c'était impressionnant. Alors, j'avais eu un début,
de petites feuilles ici, mais qui n'ont pas tenu. Grrr. J'avais ici 2 feuilles il n'y a pas très longtemps. On voit bien là, ici, il y en a une qui est partie. Mais de l'autre côté, oh, ne pas casser, ne pas casser. De l'autre côté, bah, j'en ai une qui pousse. Bon, bah, 1 sur 2, on va s'en contenter, hein, on va dire. La tige là qui continue à pousser, donc je suis contente. Et oh là 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 là, je vous assure qu'elle grandit de jour en jour. Non, non, mais j'ai l'impression que la dernière fois je l'ai regardée, elle était longue comme ça. Et puis là, ben boing. Et donc je tâte, je vais doucement, mais je tâte savoir si elle s'épaissit un peu parce que pour l'instant elle est fine. Par rapport aux mémères là qui sont énormément épaisses, ben, celle-ci elle est toute fine, elle est toute nouvelle. C'est parce qu'elle n'a pas, tant mieux, c'est parce qu'elle n'a pas encore fini de grandir, je pense. Elle va s'épaissir après. Donc j'espère aussi une reprise ici, mais on verra. Mais ça se passe plutôt bien. Un petit coup d'œil là, mes petites mémères de feuilles de Croniana Black. Elle a l'air de se plaire ici. Mais alors, il faut que je fasse très attention parce que quand je passe, j'ai tendance à peut-être embarquer les feuilles. C'est un peu con. Ici, j'en ai une belle aussi. Mais par contre, c'est pareil, que une. Est-ce que j'ai perdu les autres? Je ne saurais pas vous dire, mais il y a l'air d'en avoir qu'une à chaque... en tout cas, une qui subsiste à chaque nœud. Pourquoi? Donc c'est pour ça que celle-là, j'ai tendance à la... Ce serait joli si ça cascadait là devant, mais comme c'est un peu dans le passage ici, pardon, je vous montre pas. J'ai plutôt tendance à la mettre là avec les copines. À l'abri du passage là, parce que je suis dans la... je suis un peu dans la porte. Je fais que le... Ah, j'ai oublié la Rosita. Bon, la Rosita, sur son petit tuteur, là, jolie comme tout, je cherche des signes de pouce. Pareil, elle fait des racines. Des racines, des racines. Externes, des racines aériennes, mais... Allez, tourne-toi. À moins que ce soit des petites dernières, je sais pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu des petites feuilles qui poussent depuis, mais je sais pas, depuis que je l'ai, je crois. Je crois qu'elle m'a jamais fait de feuilles. Non. C'est que des racines, des racines, des racines, des racines. Et je m'étais dit que là, en mettant 1 ou 2 lianes en hauteur, que ça allait arranger les choses, mais j'ai pas l'impression. Ça, c'est pas une qui a poussé chez moi, ça. Hein. Je suis un peu embêtée par celle-là, je sais pas quoi en faire. J'ai une autre variegata ici. Burtoniae variegata. Qui est un petit peu derrière. J'ai tendance à l'oublier en termes d'arrosage, mais ça n'a pas l'air de lui déplaire plus que ça. Je pense qu'elle aime bien avoir soif, celle-là. Et j'ai mis ici... Alors, lui, c'était le petit cadeau. Faut que je trouve quelqu'un qui veut bien s'en occuper. Je n'aime pas les chlorophytes. Oui, c'est ça, chlorophytum. Voilà, si quelqu'un le veut. Ici, bon, je remis là parce que je l'aime moins. C'est ma Oya Crimson Queen. Mais je sais pas, elle pousse pas. J'ai eu ça un moment, puis ça s'est arrêté. Bon, quoique, elle me le rend... Ouais, j'ai des petites feuilles là, mais... Oh, que c'est... Je m'attendais à ce qu'elle décolle, et en fait, elle décolle pas du tout. Donc, je me suis un peu lassée. Et puis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Petit tour là, comme ça, sans plus de commentaires. Ah! Je n'ai toujours pas, si pour finir, je n'ai toujours pas agi sur mon paper. Ah voilà, en direct, le tuteur se décroche, tout va bien.
Bon, ça me permettra peut-être d'agir et de faire quelque chose. Je vais... Depuis le temps, c'est une plante à l'abandon. Donc je pense que je vais faire comme sur pas mal de plantes. Je vais tenter du bouturage, une feuille, un nœud, une feuille, un nœud, et puis la mettre dans une box. Je l'ai abandonnée parce elle me désespère. Allez, je vais faire ça. J'avais remonté cet épiphyllum-là, qui avait ce cactus zigzag, n'importe quoi, qui avait perdu ses fleurs. Et celui-là, je l'avais laissé au sous-sol. Mais je viens de le remonter là parce que j'ai une fleur. Bon, il n'y en a qu'une, hein, j'ai vérifié. Mais par contre, dis donc, elle a une sacrée tige. Et elle était ouverte. Il est quoi là? Il est 20h. Il paraît que c'est des fleurs qui s'ouvrent plutôt le soir. C'est des fleurs nocturnes. Alors, j'ai lu ça hier. Hein, je ne sais pas si c'est une vérité. Mais en tout cas, là, elle est ouverte. Je ne sais pas si elle va se refermer pour le coup après. Mais... Oh, je suis trop contente! Elle n'est pas très très grande, hein, mais je m'en contente. Oui, c'est sympa. En plus, c'est mon plus petit. J'aurais pas parié sur lui. Et puis... Est-ce que le fait d'être resté au sous-sol, lui, ça lui a permis de faire la floraison? J'en sais rien. Alors, petite précision pendant que je fais le montage, par rapport à la fleur de cactus zigzag. En fait, je n'ai pas pensé au moment où j'ai filmé à la sentir, mais je l'ai sentie après. Ah bah alors, j'étais pas déçue. Hein. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des fleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais alors pour moi, ça sentait le plastique cramé. Ça sentait pas bon. Ah, c'est acre, ouais, c'est difficile à expliquer, mais alors, je l'ai fait. En plus, j'ai rien dit. J'ai fait sentir à mes garçons et à mon homme, là, ils m'ont dit oh, ah ouais, non, ça sent pas bon. Bon, ça va que ça embaumait pas, fallait vraiment être à côté et tout ça, mais je vous jure, du plastique cramé. Bon alors, je me décide, même s'il fait nuit et que ça va être éclairage à la lampe, parce que sinon j'ai pas le temps en journée, ou alors il fait déjà pas... Si j'attends qu'il fasse beau, je vous montrerai jamais l'évolution de mes Hoya là en ce moment. Donc je commence. En fait, je savais pas forcément si j'allais regarder ou faire un update sur sur ma Hoya Sunrise. Que j'ai commandé chez Bettina. Et du coup, quand je suis allée chercher les autres Hoya, et ben, je suis tombée sur... Waouh! Ça! Trop choubidou! Et aussi sur ça, regardez-moi ça, comment ça pousse là. C'est trop joli. C'est un début de 2 feuilles là. Oh là 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 là. Et ici aussi. Oh, bon bah en tout cas je suis contente. Je viens de l'arroser. Hein, ça paraît très humide, mais c'est parce que je viens juste de l'arroser. Oui, de l'arroser. Là il y avait un petit kiki, mais qui n'a pas l'air de reprendre là. Ici, je ne sais pas si on... Évidemment, comme il y a le tuteur, je vais jouer avec la lumière. J'ai l'impression qu'il se passe un petit quelque chose là en plein centre de l'écran. Ouh là là, ça pourrait être une reprise aussi. On n'en a jamais trop des ramifications et tout ça. Et alors du coup, ça se passe bien. J'étais un petit peu... Enfin, je ne sais pas si c'était pendant le voyage ou au moment où elle était arrivée, que l'acclimatation, etc. Mais il y avait eu un départ de feuilles, de 2 feuilles. Là, on voit les... Vous voyez là? Et de l'autre côté aussi, ça c'est parce qu'elle a eu un début de feuilles. Et malheureusement qui sont tombés. Alors je pense que c'est l'acclimatation, le changement d'arrosage et tout. Mais ça a l'air de bien se passer quand même parce que... Il va pas y arriver. Parce qu'il y a une reprise de la tige là. Enfin bref, Hoya Sunrise, ça se passe bien. Je suis très contente. Au niveau de la tête là...
Mais est-ce qu'il va filmer le plateau derrière tout le temps? C'est pénible. En tout cas, ici, il n'y a pas de... Je suis désolée pour l'éclairage, mais il faut que je le fasse maintenant, sinon ça va. J'aurai pas d'évolution. Il y a une espèce de petit quelque chose là, mais non, ça a l'air sec. En tout cas, il n'y a pas de... Oh! Putain, il va falloir que je mette ma main derrière à chaque fois. Peut-être une petite reprise là. Oh là 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 là. Peut-être une ramification. Donc voilà. Maoya Sunrise, on voit les petits liserés. Enfin, oh, j'adore sa couleur. Je suis fan et en plus elle se plaît chez moi, alors on est copines. Ensuite, je voulais... Oh my god, ça c'était le petit cadeau de Bettina avec ma commande. Merci encore ma belle. Regardez-moi. Alors une qui s'est plus chez moi, mais alors c'est celle-là quoi. Autant que celle que j'ai achetée de chez Rhinoplante. Elle a un tout petit départ là comme celle-là. Mais c'est tout ce qu'elle a fait chez moi. Mais en tout cas, elle se maintient. Déjà, c'est pas mal. Je suis pas en train de la perdre. Et bah, ici, ça c'est le petit cadeau de Bettina. Et ces deux petites feuilles là, j'en ai des trémolos dans la voix. Ces deux petites feuilles là, elles grandissent, mais à vue d'œil. Parce que je vous assure qu'il y a 3 jours, et je me rappelle plus si j'ai filmé, il y a 3 jours, elles étaient comme ça. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la Polynera complexe, celle-là, pardon. Je suis trop fan. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces feuilles pointues, là. Oh, j'en reviens pas. Il va pas y arriver. Voilà. Bon, je suis pas dans les meilleures conditions, mais c'est comme ça. Oh, mais attendez, mais... Parce qu'il y en a deux petites là, mais regardez en dessous. Faudrait que je compare. Je vais essayer... Hop, je me mets en décalé comme ça. Je vais essayer de comparer avec une photo. Hop, je me mets comme ça et je vais essayer au montage de vous mettre ici une photo... Parce que j'ai un doute si celle-là, elle a poussé chez moi, c'est pas possible. Elle est tellement petite, elle est de la taille des autres et à mon avis, elle a poussé chez moi aussi celle-là. Je l'embrasserai, tiens. Trop belle. Je suis méga hyper fan. Et alors attention, la troisième n'est pas la moindre. Non mais on en parle. Je suis en amour de Maoya Decipulae, qui malheureusement m'avait perdu 3 feuilles là en arrivant. Mais on en parle ou pas de cette... Mais c'est beau à chaque étape, c'est magnifique. Et ça va le devenir encore plus. Je vous mets là la photo de ce que ça va devenir, parce que là, il n'y a pas... faut pas que je me loupe. Il n'y a pas tortiller du cul, il faut que ça marche. Par contre, c'est lent, hein, ça prend son temps, mais j'ai l'impression qu'il est en bonne voie. Oh, souhaitez-moi bonne chance. Et non, mais en plus, elle me fait des feuilles en même temps que le pédoncule est en train de mûrir, quoi. Donc c'est... Je suis, mais... Franchement, c'est mon petit bonheur quand je rentre à la maison d'aller les voir. Bon, elles sont dans leur substrat, là, elles sont sur un lit de pont, sur tapis chauffant. Le pont que j'humidifie très souvent et du coup bah, ça fait un peu d'évaporation et ça a l'air de leur aller parce que là ça se passe bien. Désolée pour la qualité de la lumière et tout ça, mais il fallait absolument que je fasse un update maintenant parce que je pense que elle là, elle va évoluer très très vite. Je vous tiens au courant très rapidement.
Du coup, bah, je continue mes petites updates là de Oya. Ici, c'est le New Guinea Ghost. Je pense que j'avais fait des vidéos sur bah, le fait que j'avais dû le bouturer, que j'avais complètement foiré ses racines, qu'elles avaient pourri. Et donc, j'avais fait appel à Bettina qui m'avait dit, voilà, bah, coupe toutes les racines, mets-le directement à re-raciner en pont. Il y a du bricolage. Et puis, parce que c'est un soifard, donc j'ai commencé. Je vous remettrai la date, je ne sais plus du tout. Je commence par quoi? Par celui-là. Alors, je surveille de temps en temps. Je dirais que la texture des feuilles, c'est pas foufou, foufou, foufou. Mais, en tout cas, elles sont pas... sont un petit peu fripées, mais je vous avoue que je me disais, elles vont tomber, je vais les perdre, etc. Ça va être une catastrophe, mais non, elles sont encore là, donc je m'en contente. Pardon, regardez, non, c'est pas qu'elles jaunissent, hein, c'est ma lampe. J'aurais pas dû me mettre là, mais bon, Attendez, je vais l'éteindre pour la fin. Donc, je disais, je l'ai mise en pont depuis quelques jours quand même. J'ai pas perdu de feuilles, donc je suis contente. Et puis là, j'ai pas regardé avant, hein, donc je sais pas trop où tâtonner. Non, c'est un pont. Ah, bon, je perds le pont. Bon, rien de... Je vais le laisser tranquille. Rien de probant pour l'instant. Mais j'espère qu'il est en train de travailler à raciner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à côté, j'avais customisé une petite boîte là pour maintenir mon tube à essai. Ça, c'est pareil, c'est du recyclage, tout ça. Hop. Alors, ça donne quoi? Par contre, celui-là, je ne sais pas si c'est parce qu'il est sur tapis chauffant ou si c'est parce que les boutures boivent beaucoup. Mais en tout cas, je remets constamment de l'eau là pour qu'il y en ait à ras. Alors écoutez, on ne voit plus rien, c'est génial. Si. Il avait une ou deux racines aériennes hein, quand je l'ai mis à raciner, mais ça là c'est nouveau là, ce qui est juste là. Je vais pousser pour qu'on voit bien. Bon, je suis contente. Ouais, là aussi, super. Je fais en sorte que le nœud là, même avec les feuilles, il soit dans l'eau. Oh ouais, non, les racines de partout. Génial. Il va falloir que j'en remette un petit peu là parce que vous voyez le niveau est pas... Je veux que le niveau soit au maximum. Non, puis là les feuilles elles ont déjà un meilleur aspect. Ça se voit et au toucher elles sont plus épaisses. Mais j'ai bon espoir pour celui-là, il n'y a pas de raison. Hein. Tiens bon, tu as le droit de perdre une feuille. 2 grand max, mais pas plus. Alors que je vous précise quand même, j'avais fait une vidéo sur laquelle je bouturais ma Monstera Siltepecana parce que du fait qu'elle avait des trips, j'avais dû enlever toutes les feuilles du bas. Je vous referai un lien si j'y pense vers la vidéo. Et du coup, j'avais tout. Le haut était pas mal, était beaucoup moins infesté, et puis j'avais encore des belles feuilles. Donc j'ai fait des belles boutures et c'est vrai que elles sont belles. Et du coup, j'avais Virginie qui m'avait fait un commentaire. Oh, est-ce que ça te dirait un échange Alors, je lui avais bien prévenu qu'il y avait des trips, même si j'avais traité, il y avait des trips quand même à la base de la plante. Elle m'a dit oui, t'en fais pas, je la mettrai en quarantaine, je ferai attention. Voilà, donc elle était au courant de la chose. Et puis, donc elle m'a contacté via Instagram et puis elle m'a proposé, vous allez voir la suite pour l'échange. J'ai craqué tout de suite parce que j'en ai jamais assez. Voilà, donc c'était ça la petite histoire. On a fait un échange avec Virginie. Je te remercie encore. J'espère que les plantes vont bien. Tu m'avais fait un petit Insta d'update. Juste pour info, on est, oui, je filme les petits bouts qui manquent en décalé. On est le 3 janvier. Oh,
On est déjà le 3 janvier 2025. Oh, donc mes boutures, enfin celles qui me restent, parce que j'en ai donné quelques-unes, ça ressemblait à ça. Oh, j'ai une petite feuille qui pousse là, c'est trop mimi. Elle est toute petite, elle est toute choubidou. Mais elle a le mérite d'être là. Alors, je vous fais pas tout le détail, mais en tout cas, j'ai des reprises. Ah, attendez, voilà. Je pense que ça se voit. Là, c'est des reprises qui sont dans l'eau, mais c'est pas grave, ça va faire ce que ça va faire. Là, j'ai des repousses aussi, et puis j'ai des racines qui ont bien poussé, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça se passe plutôt bien. Ouais, j'ai des nouvelles feuilles qui sont en train de sortir là. Et puis, bon, j'ai des racines. Donc, ça vit sa vie en eau, c'est au-dessus de mon frigo pour l'instant, et ça se passe plutôt bien. N'hésitez pas, si vous avez des propositions d'échange, on ne sait jamais. Je viens de récupérer là le colis, mon échange là, et du coup c'est la même boîte qui a servi une troisième fois. Et sauf que là c'est la première fois que ça arrive, elle est vraiment arrivée toute cabossée et toute... Mais elle est carrément déchirée là. Et là. Bon, écoutez, c'était du mondial relais, mais espérons que l'intérieur soit bien. On va bien voir. Bon, en tout cas, à l'intérieur, ça va. C'était bien protégé. Non, non, il y a... Les boutures sont là-dedans, donc super. C'était une bonne protection. Oh, c'est de la lecture. Ah, elle me dit que le Pubicalix fait des fleurs bordeaux. Bon, c'est super, elle me donne un petit peu de la façon dont elle le maintenait, etc. Eh ben, bonne réception, et puis... Mais de rien pour l'échange, il n'y a pas de souci. Alors du coup, il y a tout ça. Il y a combien de boutures? Je t'ai envoyé 2-3 lianes, moi, de Monstera. En tout cas, c'était super bien protégé parce que c'est énorme. C'est énorme. Bon, je sais qu'il est grand, hein, ton Pubicalix. Mais quand même, waouh. Et là, je vais pouvoir faire de belles choses, hein. Oh, j'adore ces... Oh, mais regardez la taille des feuilles. Ah oui, d'accord. C'est pas la petite Pubicalix qui vient de... Superbe. Franchement, hop là, si je perds une bouture. Tu m'as fait des boutures énormes. Merci. Merci Virginie, parce que franchement, c'est chouette. Oh là 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 là. En plus, t'as fait des belles... Bon, j'espère que... Après, on verra hein, si ça tient la repousse ou pas. Peut-être que ça va sécher le temps qu'elle fasse des racines et tout, mais... t'es folle. Regarde-moi ça. Non, mais ça, c'est de la bouture de compète, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Bon, bah en tout cas, je sais plus, c'est aujourd'hui que tu me faisais un petit message sur Insta ou en commentaire d'une de mes vidéos, comme quoi ça reprenait bien. Bon, ça va, parce elles étaient bien racinées et puis il y avait des départs. Oh, regardez la taille de la feuille. Enfin, des feuilles. Oh, il y a déjà une petite... Mais regardez-moi ça, mais ça va bouturer, mais ça va raciner, mais en 2 temps 3 mouvements, hein. Et la taille de la... Et de 2. C'est plus de la bouture. C'est quoi au-delà? C'est une bouture XXL, ça n'a pas un autre nom? Oh là là. Virginie, merci, 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 merci. Regardez, il y a 3... Enfin, franchement, ça pourrait faire une bouture ici et une bouture ici, hein. Oh, en plus des Oya, donc franchement, énorme. Merci.
Alors du coup, après avoir regardé, c'est non seulement celle-là que je pourrais couper en plusieurs. Oh punaise, mais regarde, là, le nœud, il y a... Ouais, ça c'est la tige, il y a 4 feuilles. Il y a 4 feuilles sur ce nœud-là, quoi. Oh là 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 là, j'adore leur structure, leur taille, leur matière. Ouh. Pardon. Donc là, je pourrais faire 3 boutures. Je vais encore réfléchir. Je vais les mettre à tremper là cette nuit, ne serait-ce que cette partie-là pour que ça s'hydrate. Mais je veux réfléchir avant de faire ça. Je vais pas faire ça ce soir. Et là aussi, regardez sur celle-là. J'ai largement de quoi faire 2 boutures, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, je vais réfléchir à tout ça, mais elles sont superbes. Regardez, celle-là, elle est toute en ondulé. Non, mais j'adore ce vert. Oh, elle est belle, elle est belle. Et puis, dites donc, dessous, là, c'est joli, ces nervures, cette couleur. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là, je suis ravie, ravie, ravie. Alors du coup, je vais m'occuper là des boutures que j'ai mis juste simplement en eau là au bout. Je vais simplement ici couper pour garder de la marge de... Ouais, je vais avoir une bonne marge. J'ai pas besoin de garder une tige ici au-dessus du nœud. Je vais simplement faire comme ça. Tac. On va voir si ça... Comment on dit, s'il y a de la sève. Je ne sais jamais comment... À chaque fois, je bute sur... s'il y a du liquide. Bon, il n'y en a pas forcément, mais bon, c'est pas signe de mauvaise santé parce qu'elles sont toutes belles. Alors là où je vais peut-être avoir un peu plus de difficulté, c'est avec celle-là. Mais franchement, ce nœud, de toute façon, je le mettrai. J'ai pas beaucoup de tiges là, c'est dommage, mais elle a dû pas pouvoir faire autrement, Virginie, il n'y a pas de souci. Je vais me débrouiller, mais la même chose ici. J'ai pas besoin de garder de tiges au départ de de la liane. Oui, bon, tant pis. Mais bon sang. Ah elle est bien costaud. Regardez-moi cette beauté avec les 4 feuilles là sur un nœud. Bon, évidemment, comme j'ai 5 minutes pour filmer, c'est là que je reçois un coup de fil. Tout va bien. Donc j'ai coupé, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Du coup, j'ai coupé quoi là? Ici. J'en avais une avec deux possibilités de bouture. Ben, je sais plus ce que j'ai fait. Ça se trouve, je l'ai coupé dans mon élan. Ah non, mais c'est grave, docteur, hein. Donc j'ai dû le couper sans filmer. Voilà, je ne sais plus du tout ce que c'était. Toujours est-il que oh, c'est magnifique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutures. Waouh! Bon, bah, je les mets dans des petits pots pour que ça parte à raciner. Je vais les bouturer en eau, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec celle-là. Je vous montre. Donc, à chaque fois que j'ai des boutures à mettre en eau comme ça, j'aime bien que ce soit, surtout pour prendre le plaisir de bien voir les racines pousser. J'adore ça sur les Hoya. Je prends plusieurs bocaux. Ouais, c'est du recyclage, hein. Moi, des fois, j'ai pas. Des fois, je fais des petites fioritures comme ça, mais des petits masking tape. Mais bon, c'est pas le plus important. Parce que du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, pour celle-là, je vais vraiment la mettre. Quand vous voyez la hauteur des nœuds sur les autres boutures, celle-là, je vais la mettre toute seule. Je veux pas risquer de la mettre comme ça en équilibre avec les autres et puis qu'elle ait plus d'eau ou qu'elle soit trop dans l'eau. Donc ce que je fais, c'est que celle-là, je suis sûre et certaine que je vais la mettre à part. Et de manière à vraiment gérer, vous voyez là, je pense que ça ne va pas le faire. Là, ça tombe trop et j'ai peur que ce soit vraiment collé au fond. Je vais essayer avec plusieurs, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Bon, celui-là, il a de la peinture, mais j'en ai d'autres. Et pour la petite info, c'est des anciennes... Oh mince, ben voilà, j'ai plus le nom.
c'est pas des verrues, mais vous voyez, on faisait chauffer. Ah bah ça y est, j'ai plus le nom. Mais que je suis quiche. Je commence une phrase en ce moment. En fait, on fait chauffer et c'est pas des sangsues non plus. Ça va me revenir. On faisait chauffer. Il y avait toute une collection comme ça. On faisait chauffer l'air ici avec une flamme et après on mettait sur la peau. Et en fait, ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai hérité ça de ma grand-mère. Et c'était comme ça qu'il guérissait des... enfin, je sais pas si ça guérissait vraiment des maladies, mais il faisait ça sur le dos ou sur certaines parties du corps, où ça tirait la peau. Je sais pas du tout à quoi ça servait. Il se trouve que moi j'ai hérité de ça, j'en ai des beaucoup plus belles, hein, qui n'ont pas de la peinture. Ça a servi à petit pot de peinture pour mon fils à l'époque. Mais c'était juste pour vous montrer... Non, bah ça va pas le faire encore, là, ça tombe trop. Donc va falloir que je trouve. Peut-être qu'avec celui-là, ça donnait quoi en fait? Non, vous voyez, elle tombe trop. Encore une fois, ce qui devait prendre 2 minutes, ça va m'en prendre 50. Ici, je veux trouver quelque chose d'assez haut. Et est-ce que ça va marcher avec toutes mes boutures? Déjà ça, j'ai tendance à dire, ça va pas le faire. J'essaye, non, avec celle-là. Et ben, il va me falloir des bobèches à chaque... Vous voyez, typiquement, ça, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, bah, c'est pas gagné. Donc, les simples, parce qu'elles sont lourdes, hein, les feuilles. Hein. Ça va être bon. Ok. Ça, hop là, que je casse pas la feuille en même temps. Ça, c'est bien, parce que vous voyez, je vais pouvoir, en tout cas, ça va maintenir la tige. C'est nickel. Et celle-là, je veux pas qu'elle tombe, mais je pense que je vais pouvoir la maintenir avec les autres. Voilà. Donc là, j'ai une bonne petite collection. Et là, il faut que je réfléchisse à comment faire tenir ces deux-là. Bon, alors j'ai tourné dans tous les sens. Je suis allée rechercher même deux autres petits pots parce que du coup, celui-là... Vous voyez, celui-là était trop large. En fait, ça ne maintenait pas. Et encore, c'est un peu compliqué là. Je vais mettre ces deux-là. Non, mais c'est un truc de fou, hein, parce que c'est pas évident pour que ça tienne. Elle est tellement lourde, cette feuille-là. Donc là, tant pis, j'aurai... Vous voyez, dès que je vais bouger un chouïa, ça va faire ça. Il faudrait limite que j'en trouve un. Attendez. Ah, je vais essayer. Avec un qui maintient un peu la feuille. Ah, bah c'est peut-être pas plus mal sur un comme ça. De toute façon, j'aurai le bas de la feuille là qui va être un petit peu dans l'eau, mais c'est pas grave. J'aurai déjà une base de racines. Et puis là, ça risque pas de basculer, ça risque plus de basculer si j'arrive à maintenir la feuille comme ça. Et est-ce que j'arrive à mettre celle-ci pour que ça trempe à peu près? Eh ben, on est pas mal. J'ai pas forcément besoin que les nœuds trempent dans l'eau. Et du coup, bah, je vais essayer là comme ça, si j'en fous pas partout. Hop. Bon, bah, on va à la une. Je suis retournée chercher aussi un petit pot comme ça, bas, très très bas. Parce que du coup, j'arrivais pas. Si jamais, je vous montre, si j'avais quelque chose de trop haut, bah, ma bouture, là, elle est trop couchée. J'ai pas envie que ce soit tant dans l'eau, je sais pas trop. Donc, je vais essayer plutôt comme ça. Si ça tient, hein. Encore une fois, ça sera très... Et puis du coup, je vais faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Je ne sais pas si on va bien voir. Là, c'est surtout, il faut que le nœud soit dans l'eau, mais il faut que la bouture elle tienne et qu'elle ne balance pas d'un autre côté. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Là, je vois le nœud est dans l'eau. Et après, ben... Ah oui, j'avais celle-ci, mais qui finalement a peut-être pas besoin d'autant de tiges. C'est malheureux, mais je vais être obligée de recouper. Puis de toute façon, même ça, mettre ça après en rempotage, c'est compliqué. Donc je vais couper pour faire en sorte que je puisse amorcer les feuilles à l'intérieur, là, qu'elles tiennent, et puis que j'ai de la tige dans l'eau. Donc je vais tâtonner, mais bon, je pense que j'ai déjà possible. Oh, mais qu'est-ce qu'il est dur. On dirait du bois, en fait, la tige. Voilà, donc je vais, sans abîmer les autres,
voudrais essayer de caler. Ça se trouve, il va me falloir plus large. Où est-ce que je suis là en termes de... Je suis dans le fond. Voilà, donc tout doucement. Je fais attention que les autres ne soient pas coincés. Voilà. Celle-ci, il faut que je me méfie parce qu'il y a une tige là qui est en train de repousser. Normalement, ça peut être pas mal. Et puis, je vais remettre de l'eau à mi-hauteur. Hop. Voilà, j'ai suffisamment de tiges quand même à raciner dedans. Et voilà, voilou. Je ne sais pas si on voit ce que je filme. Et c'est parti pour ça. C'est parti pour le bouturage. Allez, on racine les filles. Oh là 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 là. Non mais franchement, elle évolue bien là. C'est de mieux en mieux là, ces petites, les petites fleurs là qui sont en train de se préparer. Elle est tellement atypique là, elles sont tellement atypiques les fleurs de Decipulae. C'est impressionnant, bluffant. Et puis là les feuilles, bon, les feuilles. Superbe, 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 qui se déroule très bien. Donc voilà, c'est l'état de ma Decipulae le 13 décembre et je suis trop contente. Ça se passe bien.